بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours des nombres décimaux relatifs. Première séance. On va voir maintenant pourquoi on a fait ce titre. On commence maintenant. Regarde cette image qui représente la ville du Marrakech de notre pays, le Maroc. On va s'intéresser de la température à cette ville. J'écris là-haut, la température est 10 degrés au-dessus de 0. Donc, la température, il est comment par rapport à 0? Est-ce qu'il est supérieur ou inférieur? Oui, la température est supérieure à 0. درجة الحرارة أكبر من 0. Cette température est 10 degrés au-dessus de 0. Donc, on peut remplacer cette phrase par un seul nombre que vous allez voir sur l'écran. Ce nombre est plus 10. Donc, au lieu de dire la température est 10 degrés au-dessus de 0, on va dire tout simplement la température est plus 10. Donc, lorsqu'on entend la température est plus 10, ça veut dire quoi? Oui, cela veut dire que la température est 10 degrés au-dessus de 0. Cette température, évidemment, elle est supérieure à 0. Maintenant, regardez cette photo. Cette photo représente la ville d'Ifrane en hiver, où la glace, ça veut dire qu'il fait très très froid. Donc, regardez maintenant cette phrase. La température est 5 degrés au-dessous de 0. Donc, à votre avis, la température, est-ce qu'elle est supérieure à 0 ou bien inférieure à 0? Évidemment, cette température, elle est inférieure à 0. Donc, on peut remplacer cette phrase par un seul nombre. Vous allez le voir sur l'écran. Ce nombre est moins 5. Donc, au lieu de dire la température est 5 degrés au-dessous de 0, on va dire la température est moins 5. Donc, lorsqu'on entend par moins 5, ce nombre-là, est-ce qu'il est supérieur à 0 ou inférieur à 0? Oui, évidemment, ce nombre est inférieur à 0. On passe maintenant à cette image. Cette image représente évidemment la ville de Rabat, la capitale du Maroc. Maintenant, on lit cette phrase. La température est 8 degrés au-dessus de 0. Ça veut dire que cette température, est-ce qu'il est supérieur à 0 ou inférieur à 0? Évidemment, il est supérieur à 0, puisqu'il est au-dessus de 0. فوق الصفر. فوق الصفر. Donc cette phrase, on peut la remplacer par un seul nombre. Quel est ce nombre? Effectivement, ce nombre est plus 8. Donc, au lieu de dire que la température est 8 degrés au-dessus de 0, on va dire tout simplement la température est plus 8. Maintenant, on va continuer. Voyons cette image. Regardez la phrase que j'ai écrite là-haut. La température est 21 degrés au-dessous de 0. Cette image représente la ville de Moscou. Moscou est la capitale de la Russie. Donc, en hiver, il fait très très froid à la Russie. Et plus précisément à Moscou. La température parfois tombe jusqu'à 21 degrés au-dessous de 0. Donc cette phrase-là, la température est 21 degrés au-dessous de 0, peut être remplacée par un seul nombre.
Qui est ce nombre? C'est très bien, c'est moins 21. Donc, au lieu de dire la température est 21 degrés au-dessous de 0, on va dire tout simplement la température est moins 21. Passons maintenant à cette image. Vous voyez dans cette photo la ville de Paris. Vous voyez la tour Eiffel là-bas. La température est 13 degrés au-dessous de 0. La température est 13 degrés au-dessous de 0. Donc cette température, est-ce qu'elle est supérieure à 0 ou inférieure à 0? Évidemment, elle est inférieure à 0. Puisque vous voyez la neige ici, hein, les gens jouent avec des boules de neige. Donc il fait très froid. Donc cette phrase-là, je peux la remplacer par un nombre. Qui est ce nombre? C'est bien, c'est le nombre moins 13. C'est moins 13. Ça veut dire que la température est 13 degrés au-dessous de 0. Ce nombre moins 13, est-ce qu'il est supérieur à 0 ou inférieur à 0? Évidemment, ce nombre est inférieur à 0. Maintenant, passons à cette image. Vous voyez ici, cette image représente une photo d'une partie du Maroc. La température est 4 degrés au-dessous de 0. Cette phrase, je peux la remplacer par un seul nombre. Qui est ce nombre? Effectivement, c'est le nombre moins 4. Regardez maintenant ces exemples. Plus 10, moins 21, plus 8, moins 13, plus 12, moins 5, plus 9, moins 4 et finalement moins 18. Ces nombres sont appelés des nombres décimaux relatifs. On a dit relatifs parce que ces nombres sont prises relativement à 0. Parce que ces nombres sont prises relativement à 0. Il y en a ceux qui sont supérieurs à 0 et ceux qui sont inférieurs à 0. Qui sont les nombres supérieurs à 0? Évidemment, on a ici plus 10 et encore. Oui, et encore plus 8 et encore quoi? Et encore plus 12 et plus 9. Maintenant, qui sont les nombres inférieurs à 0? Les nombres décimaux relatifs qui sont inférieurs à 0. Oui, les nombres décimaux relatifs qui sont inférieurs à 0 sont moins 21, moins 5, moins 13 et moins 4 et puis moins 18. Tous ces nombres qu'on vient de citer maintenant sont inférieurs à 0. On peut donner autant d'exemples de nombres relatifs ou bien de nombres décimaux relatifs. Par exemple, je peux donner par exemple plus 3, plus 5,4, moins 9,6, plus par exemple 12, plus 21, moins 33,81, moins 27,9 par exemple. Tous ces nombres que vous voyez ici sont appelés des nombres relatifs décimaux.
Ces nombres sont appelés des nombres relatifs décimaux. Donc, tout ce qu'on peut retenir jusqu'à maintenant, que le nombre relatif décimal est un nombre relatif, mais il est précédé soit de signe plus, soit de signe moins. Regardez ces exemples. Ici, son nombre relatif décimal, il est précédé de signe plus. 5,4, il est précédé de signe plus. Moins 9,6, il est précédé de signe moins. Plus 12, il est précédé de signe plus. Plus 21, il est précédé de, évidemment, de signe plus. Et moins 33,81, il est précédé de signe moins. Et moins 27,9, il est précédé de signe moins. مسبوق بعلامة ناقص. إذا العدد العشري النسبي هو عدد عشري يكون مسبوقا إما بعلامة زائد أو علامة ناقص. Un nombre relatif décimal est un nombre relatif mais précédé soit de signe plus, soit de signe moins. Les nombres relatifs qui sont précédés de signe moins, je vais effacer ceux qui sont précédés de signe plus, celui-là, et celui-là, celui-là, et finalement celui-là. Regardez, j'ai laissé tout simplement les nombres relatifs qui sont précédés de signe moins. Ces nombres relatifs qui sont précédés de signe moins sont appelés des nombres relatifs négatifs. Nombre relatif négatif. Nombre relatif négatif. Donc, lorsqu'on a un nombre décimal relatif qui est précédé de signe moins, on va l'appeler tout simplement nombre relatif négatif. Je peux ajouter d'autres cas de nombres relatifs négatifs. Par exemple, moins 14, moins 25, moins 33,2, moins 170, moins 2321 et moins 0,934 par exemple. Tous ces nombres sont appelés des nombres relatifs négatifs. Pourquoi on les appelle nombres relatifs négatifs? Évidemment parce qu'ils sont précédés de signe moins. Regardez, tous ces nombres sont précédés de signe moins. C'est pourquoi on les appelle des nombres relatifs négatifs. Maintenant, on va donner des exemples des nombres relatifs qui sont précédés de signe plus. Par exemple, plus 5, plus 17, plus 21, plus 30,7 par exemple, plus 55,03, plus 321,42. Tous ces nombres sont précédés de signe plus. On va les appeler des nombres relatifs positifs. Des nombres relatifs positifs. Ces nombres sont appelés des nombres relatifs positifs. Donc, les nombres relatifs positifs, ce sont des nombres relatifs précédés de signe, oui, évidemment, sont précédés de signe plus. Donc, les nombres relatifs négatifs sont précédés de signe moins, et les nombres relatifs positifs sont précédés de signe plus.
Maintenant, on va ajouter une remarque concernant les nombres relatifs positifs. Prenons par exemple le nombre plus 4. Ce nombre est positif, donc parfois on n'utilise pas le signe plus qui lui précède. Au lieu de dire plus 4, on va dire tout simplement 4. 4 est aussi un nombre relatif positif, même si on ne voit pas le signe plus. On va donner d'autres exemples. Par exemple, plus 7. Plus 7 peut être remplacé par quoi? Par le nombre 7 tout simplement. Et plus 8,5, on peut le remplacer par quoi? Oui, on peut le remplacer par 8,5. Et la réciproque est vraie. Par exemple, si j'ai ici 3,15, je peux ajouter le signe plus et dire plus 3,15. On va donner un autre exemple. Par exemple, le nombre 80, je peux le remplacer par plus 80. Et ça arrive tout simplement pour les nombres relatifs positifs. Donc, pour le nombre relatif positif, le signe plus n'est pas obligatoire. On peut utiliser le signe plus ou ne pas utiliser ce signe. Regarde cet instrument qu'on utilise pour calculer la température, qu'on appelle le thermomètre. Vous voyez ici, il y en a des nombres relatifs positifs et des nombres relatifs négatifs. Les nombres relatifs positifs sont écrits en rouge. Et vous voyez ici, on n'a pas de signe plus, ils ne sont pas précédés de signe plus. Donc ce sont des nombres relatifs positifs. Et les nombres relatifs négatifs sont signalés ici en bleu. Regardez ici, moins 5, moins 10, moins 15, moins 20, moins 25. Tous ces nombres sont relatifs négatifs. Et comme je l'ai déjà dit, les nombres relatifs positifs sont signalés par le rouge. Et vous voyez ici 0. Le nombre 0 est un cas particulier. 0 est appelé nombre relatif positif et aussi appelé nombre relatif négatif. Le seul nombre qui a ces deux rôles. Il peut jouer le rôle du nombre relatif positif comme il peut jouer le rôle du nombre relatif négatif. Passons maintenant à cette image. Vous voyez ici, dans cette image, on a des nombres relatifs positifs et des nombres relatifs négatifs. Vous voyez qu'on utilise souvent dans la météo des nombres relatifs, que ce soit positif ou négatif. Vous voyez ici, moins 3, moins 4, ici moins 6, ici moins 1, moins 10. Tous ces nombres sont des nombres relatifs négatifs. Et on voit aussi des nombres relatifs positifs. Par exemple, ici 3, 5, 0, ici 3, ici 2. Regardons maintenant cette carte qui représente le Maroc. Dans les régions du nord, pendant l'hiver, il fait très froid. On voit par exemple ici moins 2. Ça veut dire que dans cette région, la température est de 2 degrés au-dessous de 0. Ici, vous voyez moins 5 à côté d'Ifrane. Dans la région d'Ifrane, toujours il fait très froid en hiver. Ici, vous voyez moins 5, ça veut dire 5 degrés au-dessous de 0. Ici, vous voyez plus 9. Lorsqu'on descend au sud, la température monte. Ici, vous avez plus 9. Ici, dans la région du Sahara marocain,
Ici, la température est plus 12, ça veut dire 12 degrés au-dessus de 0. On peut utiliser les nombres relatifs qu'on vient de voir dans d'autres domaines. Par exemple, on lit cette phrase, le commerçant a gagné 300 dirhams dans sa marchandise. Cette phrase-là, on peut la remplacer par un nombre relatif. Donc, plus 300 remplace le commerçant a gagné 300 dirhams dans sa marchandise. Donc, lorsqu'il a gagné, on va le signaler avec le signe plus. Regarde maintenant cette phrase. Le commerçant a perdu 135 dirhams dans sa marchandise. Donc, on va le remplacer par un nombre relatif. Qui c'est ce nombre? Évidemment, c'est moins 135. Donc, lorsqu'on voit moins 135, ça veut dire que le commerçant a perdu 135 dirhams. Lorsqu'on voit plus, par exemple, 400, ça veut dire que le commerçant a gagné 400 dirhams. Lorsqu'on voit, par exemple, moins 600, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que le commerçant a perdu 600 dirhams, et ainsi de suite. On peut voir aussi le nombre relatif dans d'autres domaines. Si vous voyez cette phrase, cette montagne a une hauteur de 2500 mètres au-dessus de la mer. On calcule les hauteurs des montagnes par rapport au niveau de la mer. Cette montagne a une hauteur de 2500 mètres au-dessus de la mer. Donc on peut remplacer cette phrase par plus 2500. Si on lit plus 2500, ça veut dire que la montagne a une hauteur de 2500 au-dessus de la mer. Regardons maintenant cette phrase. Cette montagne a une hauteur de 600 mètres au-dessous de la mer. Cette phrase-là peut être remplacée par un nombre relatif. Comme vous le voyez ici, c'est moins 600. Si je dis par exemple cette montagne a une hauteur de moins 600, ça veut dire 600 mètres au-dessous de la mer. Vous voyez que les nombres relatifs, que ce soit positif ou négatif, ils sont toujours plus utilisés dans n'importe quel domaine. Maintenant, vous allez prendre le cahier de brouillon et vous allez écrire ces nombres relatifs. Et après, tu vas entourer les nombres relatifs négatifs par le rouge. Tu vas entourer en rouge les nombres relatifs négatifs. Ça y est, vous avez terminé. Et alors, on passe maintenant à la correction. On va prendre le crayon rouge et nous allons entourer les nombres relatifs négatifs. Voilà le premier nombre, c'est moins 4. Et puis c'est moins 13, Thomas. Oui, c'est moins 26. Puis encore, moins 21, moins 0,5. Est-ce qu'on peut prendre 0? Oui, évidemment, on peut prendre 0 parce que aussi est un nombre relatif négatif. Et il est aussi un nombre relatif positif. Donc on va le prendre avec les nombres relatifs négatifs. Et finalement, moins 231. Ceux qui restent, ce sont quoi? Oui, ceux qui restent sont des nombres relatifs positifs. Vous avez ici plus 6, ici plus 7,8, 0,3. Il est aussi un nombre relatif positif, même s'il n'est pas précédé de signe plus. Vous avez ici plus 14, encore 16 et finalement 325. Maintenant, on va passer à notre cours et on va écrire cette paragraphe. Vous prenez le cahier de cours et écrivez avec moi cette paragraphe. Le titre de la leçon est
Les nombres relatifs les nombres relatifs décimaux. Grand 1, définition. تعريف. Petit a, on va voir des exemples. La température à Marrakech la température à Marrakech est 12 degrés au-dessus de zéro. Et on écrit simplement, on écrit tout simplement plus 12 ou encore 12. Soit on dit plus 12, soit on dit 12. La température à Ifrane, par exemple, est 6 degrés au-dessous de zéro. تحت الصفر. Au-dessous de zéro. Cette phrase peut être remplacée par moins 6. Et on écrit moins 6. Au lieu de dire 6 degrés au-dessous de zéro, on va dire tout simplement moins 6. La température est moins 6. Donc, plus 12 et moins 6 sont appelés nombres décimaux relatifs. Sont appelés nombres décimaux relatifs. Nombres décimaux relatifs. Relatif, ça veut dire relativement à zéro. Ces valeurs sont prises relativement à zéro. C'est-à-dire relativement à zéro. بالنسبة إلى الصفر. Relativement à zéro.
لهذا سميت بالأعداد العشرية النسبية أي نسبة إلى الصفر. Maintenant, on va donner d'autres exemples. Par exemple, moins 23 plus 14, 15,7, moins 8, 2, 203, plus 20,7. Tous ces nombres sont des nombres décimaux relatifs. Sont des nombres décimaux relatifs. Moins 15, moins 22, moins 4,8, moins 0,7 sont précédés de signe moins. Sont précédés de signe moins. On va les appeler des nombres décimaux relatifs négatifs. On les appelle nombres relatifs négatifs ou nombres relatifs décimaux négatifs. C'est pas la peine de dire décimaux chaque fois. On dit tout simplement des nombres relatifs négatifs. On va passer maintenant au nombre précédé de signe plus. On va donner quelques exemples. Par exemple, plus 4, plus 11, 18, 23,7, plus 40,18. Ces nombres sont précédés de signe plus ou pas de signe. Parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas de signe ou pas de signe. Soit on trouve le signe plus ou pas de signe. On les appelle nombres relatifs positifs. Nombres relatifs positifs. Nombre relatif positif. Petit b, définition. On va définir qu'est-ce que c'est qu'un nombre relatif. Un nombre décimal relatif
Un nombre décimal relatif est un nombre décimal العدد العشري النسبي هو عدد عشري. Un nombre décimal relatif est un nombre décimal précédé d'un signe plus ou d'un signe moins. Je le répète une autre fois, un nombre décimal relatif est un nombre décimal précédé d'un signe plus ou d'un signe moins. Le nombre décimal relatif qui est précédé du signe moins est appelé nombre relatif négatif. Le nombre décimal relatif qui est précédé du signe plus est appelé nombre relatif positif. Le nombre décimal relatif qui est précédé du signe moins est appelé nombre relatif négatif. Le nombre relatif ou le nombre décimal relatif qui est précédé de signe plus est appelé nombre relatif positif. Et puis, après cette définition, on va ajouter quelques remarques. La première remarque, pour les nombres relatifs positifs, le signe plus n'est pas obligatoire. Pour les nombres relatifs positifs, le signe plus n'est pas obligatoire. Ça veut dire on peut le mettre comme on peut ne pas l'utiliser. Le signe plus n'est pas obligatoire. Par exemple, plus 13 est égal à 13. Plus 28,1, il est aussi égal à 28,1. 3 est égal aussi à plus 3. 0 est le seul nombre relatif
0 est le seul nombre relatif qui est à la fois positif et négatif. Les nombres relatifs positifs sont supérieurs ou égales à 0. Les nombres relatifs négatifs, donc les nombres relatifs positifs sont supérieurs ou égales à 0, les nombres relatifs négatifs sont inférieurs ou égales à 0. Ainsi se termine cette première séance de notre cours. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.